Je suis M. Goma, c'est-à-dire directeur des opérations et moyens de paiement en trésorerie de GFI Banque Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler, on va faire un petit focus sur les opérations à l'international, notamment les crédits documentaires et les remises documentaires. Déjà, pour vous définir ces deux terminologies, la remise documentaire, encore appelée encaissement documentaire, est une opération qui met en relation un vendeur et un acheteur. Ici, il s'agit d'un importateur pour celui de l'acheteur et le vendeur qui est l'exportateur. Et généralement, le vendeur, il est à l'étranger, c'est-à-dire hors de la CEMAC, selon la définition de la réglementation d'échange. Et donc, l'opération de remise documentaire, le vendeur délivre une marchandise qu'il remet à une tierce partie, qui est la banque. Et la banque, à ce niveau-là, joue le rôle d'une boîte aux lettres, c'est-à-dire reçoit ces documents et les remet à son client, qui est l'acheteur, contre une modalité de paiement. Elle peut être à vue ou elle peut être en différé. À ce moment-là, il y a une traite généralement qui accompagne la remise documentaire. En gros, pour la remise documentaire, le fournisseur envoie les documents via la banque et demande à la banque de remettre ces documents à son client que si ce client-là a réalisé le paiement. Le crédit documentaire, il est différent. Le terme crédit, ça veut dire qu'il y a une opération derrière une ligne qui est mise en place pour le compte de notre client. Et c'est la banque qui prend l'engagement. Et donc cet engagement se fait selon un certain nombre de conditions. Et donc nécessite le montage d'un dossier de crédit. Et ça, ce sont nos commerciaux qui s'en chargent. Une fois que le crédit est validé, à ce moment-là, on notifie la banque du fournisseur les modalités de ce crédit. Et donc le crédit documentaire est mis en place. Les pièces à fournir pour ce type d'opération, pour la remise documentaire, il n'y a aucune pièce parce que c'est à l'initiative du vendeur. C'est en fonction de la marchandise qui est expédiée. Le fournisseur voit sa banque, remet ses documents à sa banque et sa banque se charge de nous les transmettre. Et donc nous, lorsqu'on reçoit ces documents, si c'est contre paiement à vue, c'est-à-dire qu'avant qu'on rende à notre client, on va lui exiger de nous donner l'accord de débiter son compte pour réaliser le transfert. Par contre, si c'est contre-acceptation, c'est-à-dire un paiement différé, il y a une traite, on va également demander à notre client d'accepter la traite. Une fois que c'est accepté, nous réalisons le règlement. Et donc, pour la remise documentaire, il n'y a pas de pièces à fournir. Par contre, pour un crédit documentaire, il y a des pièces à fournir. Généralement, d'entrée de jeu, on demande la facture commerciale, le contrat commercial qui est entre les deux parties, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur. Et au niveau de la banque, vous avez un formulaire, on soumet au client qui le renseigne. Et dans ce formulaire, il y a un certain nombre d'informations qui sont obligatoires. La qualité de la marchandise, le mode de transport, les Incoterms, aussi c'est un terme technique, mais bref, on collecte un certain nombre d'informations. Et c'est ce dossier que le commercial récupère et monte un dossier de crédit. Et c'est à l'issue donc de l'analyse du comité de crédit, si le crédit est accordé, il y a la ligne est mise en place et les opérations à ce moment-là, réalise le crédit documentaire. Après, suivant les cas et selon les termes convenus, il y a d'autres documents qui peuvent être exigés, mais de prime abord, généralement c'est la facture commerciale et la convention ou le contrat entre l'acheteur et le vendeur qui... Sur ces deux opérations, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais au niveau des avantages, pour l'acheteur, c'est la garantie d'être payé, dans les deux cas. Que ce soit une remise documentaire, que ce soit un crédit documentaire, ici le but, c'est rassurer le vendeur qu'il va être payé une fois que la marchandise est expédiée. La nuance entre la remise documentaire et le crédit documentaire, c'est que pour le crédit documentaire, il y a un engagement de la banque. C'est-à-dire, quelle que soit la situation du compte du client, la banque s'engage à payer le fournisseur. Par contre, pour une remise documentaire, mais il n'y a pas d'engagement de la banque. Il y a juste des exigences qui sont faites au banquier de remettre ces documents contre paiement. Et donc, si le client se ravise ou qu'il y a un défaut de marchandise par rapport au terme qui était convenu, mais tous les frais liés au rapatriement de la marchandise, etc., seront à la charge du fournisseur. D'autres avantages peuvent aussi être cités par rapport à la nouvelle réglementation d'échange, c'est que pour ce type d'opération, c'est beaucoup plus facile de réaliser les opérations d'appurement. Les appurements ici sont toute la procédure de dédouanement des marchandises au niveau du port, parce que lorsque la marchandise arrive par voie maritime, à ce moment, il y a un certain nombre de documents que la douane délivre et ces documents-là sont exigibles au niveau de la banque et de la banque centrale pour
apurer le dossier, c'est-à-dire clôturer l'opération d'importation. Un autre avantage aussi qui peut être souligné à ce niveau, c'est que ça facilite les règlements. Vous savez qu'avec la nouvelle réglementation de change, les banques n'ont plus le droit de détenir des devises à l'extérieur. Et donc, pour des opérations qui sortent, donc qui vont hors de la zone CEMAC, nous sollicitons les accords de la Banque centrale. Et l'analyse que fait la Banque centrale sur ce type de documents, ils sont beaucoup plus confortables parce que ce sont des opérations causées économiquement. Et donc là aussi, dans le process de traitement, en termes de délai, on a rapidement les accords de la Banque centrale comparé à un transfert, on va dire, ponctuel, où quelquefois les justificatifs qui sont produits peuvent être sujets à caution. Les avantages, on peut les percevoir à différents niveaux, mais globalement, sur ces types de transactions, le vendeur est rassuré d'être payé par la banque.